toutes les suites de films, je m'attendais à voir un truc effroyablement médiocre, et pourtant, putain, j'étais sur le cul. Waouh. Nouvelle Black Review à chaud, sans spoil, sur le film Smile 2. Restez jusqu'à la fin pour que je vous donne ma note subjective et ma note objective sur 20. Et abonnez-vous pour ne louper aucune sortie des prochaines vidéos chaque semaine. Alors pour les points positifs du film, c'est que ce dernier commence ultra violemment et de manière dynamique. C'est vraiment prenant d'entrée de jeu, et ça marche super bien. Je trouve qu'il faut souligner l'amélioration du film. Je veux dire, le premier était très moyen, voire complètement osef, rien à battre. Quelques films d'horreur aussi qui sont comme ça, qui se sont améliorés avec leur suite. Annabelle 2, Ouija 2 également, parce que pour ces deux films, les premiers étaient vraiment catastrophiques. Après, pour le cas d'Annabelle, il y a eu Annabelle 3, et là, c'était l'hécatombe totale. Genre, ils font de la merde, ils évoluent, et ils désévoluent. On part au premier film, où on était face à un personnage principal qui avait une vie sociale plutôt banale. Ici, on nous présente un personnage comme étant une pop star, donc vraiment, ça a une incidence beaucoup plus large. Et on aborde également certains sujets de difficulté d'être exposé sur les réseaux et donc être reconnu du grand public. Même en termes de jeu d'acteur, je veux dire, l'actrice principale joue son rôle à merveille. Elle fluctue en termes d'émotion, et c'est d'un extrême à un autre, et c'est très plaisant à regarder. Pareil pour la mise en scène, on voit très bien que le réalisateur a pris plaisir à faire ses petits délires. Notamment avec une séquence avec des danseurs, je présume que c'est des danseurs, hein, vu la manière dont ils se déplacent, je présume que c'est ça. En fait, c'est à la fois flippant et dérangeant. Je dirais même que c'est peut-être plus dérangeant que flippant, c'est même peut-être drôle à regarder pour certains. Et maintenant, il y en a quand même, passons au point négatif. Quelques idées de mise en scène qui sont assez répétitives, notamment avec cette caméra en 360. Il l'a fait une fois, ok, on a compris. 2 fois, pour dire c'est un rappel peut-être. 3 fois, on se dit mais on se demande ce que tu fabriques. 4 fois, putain, c'est du spam là. Autre parti pris qui est assez, je me dis, c'était pas utile de faire ça, c'est qu'à la fin, on nous montre physiquement à quoi l'entité ressemble. Y a pas besoin de ça. Pourquoi tu nous montres ça? En plus, surtout que, ok, c'est moche, c'est un peu dégueulasse, mais c'est trop éclairé. Genre, je veux dire, ça perd de sa saveur, ça perd de son côté flippant. Ce mystère qu'il y a autour de cette entité, le fait que ça soit une entité paranormale, on ne veut pas la voir. Arrêtez de tout montrer. C'est ça le problème, c'est qu'on montre tout. Laissez faire la suggestivité des gens. C'est l'inconnu qui fait flipper. Montre pas tout. Ça marche pas. Pour moi, ça a pas marché. La fin, vraiment, j'ai pas kiffé. Pour ma note subjective, je vais donner un 18 sur 20. Le film s'est amélioré. J'ai pas vu le temps passer. Et il y a vraiment de bonnes idées de mise en scène, le scénario, les personnages. Donc, il y a vraiment de gros points positifs. Donc, c'est totalement mérité. Pour ma note objective, je vais donner un 17 sur 20. Effectivement, parce que le film peut être assez long. Plus de 2 heures. Si t'es pas emballé par le concept, ça peut être vachement long. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS. Tchuss people.